Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais regarder un petit peu avec vous les énergies du moment. C'est vrai qu'il y a eu l'équinoxe qui est passé par là et je sais que ça a beaucoup remué. C'est venu chercher dans des zones là où vraiment il y avait une problématique qui avait été déjà nettoyée, mais qui restait quand même présente. Et bien souvent, dans ce que j'ai remarqué, il y avait beaucoup au niveau de la violence. Aller chercher dans la colère, dans la violence, dans le désir de faire mal. Toutes ces choses qui en fait peut-être, les choses que vous reteniez, c'est ça, qui là sont ressorties. Et pour certains, ça a été très compliqué. C'est venu attaquer aussi sur l'image de soi, la peur d'être abandonné, parce que, ben, quand on est aussi une polarité yin, je vous rappelle qu'on a quand même un petit rond, qui est notre yang. Et parmi mes clients, j'ai voilà, il y a eu plusieurs personnes, qui ont été là-dedans, où ça venait chercher sur: «Oui, mais si je ne suis pas gentil, le risque, eh bien, c'est d'être abandonné». Donc il y a une espèce de masque, vous regarderez dans les vidéos que j'ai déjà fait sur le pourquoi la polarité yin met un masque, yang notamment, et puis aussi sur la peur de l'abandon. Parce que c'est ça qui est venu être, chahuté. Avec, si donc je ne montre pas que je suis gentil, que je suis, poli, que tout va bien aller avec moi, eh bien, la peur, c'est: je vais être abandonné. Donc même dans la résolution des problématiques qui sont proposées à vous, eh bien, il pouvait y avoir ce côté où je reste bloqué. Parce que, alors je ne sais pas traiter l'information. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet, sur comment traiter l'information et ne pas se décentrer. Parce que, souvent ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, pris par l'émotion, on se décentre. Et donc c'est, je à l'intérieur ça bouillonne, mais je ne veux pas montrer cet aspect de moi parce que cet aspect de moi risque de me poser problème avec les autres. Et en fait, vous vous êtes, mangé, une énergie, considérable en essayant de contenir, cette peur de: «Si je me montre tel que je suis, on va m'abandonner». Donc c'est pour les polarités yin comme les polarités yang, c'est vraiment venu chercher, dans ces zones-là, et en même temps, c'est aussi pour les polarités yin, la peur d'être, finalement découvert, d'être, qu'on voit que finalement la personne n'est pas si gentille que ça, et que c'est une forme d'imposteur, là, d'imposture, dans la façon d'être, et qu'en fait, ben, on n'est pas du tout ce que l'on montre. Donc ça, c'est les premières choses que, j'ai pu, noter, par rapport à ces énergies. Avec, les gens, il y a eu beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves, de «je tombe» ou bien «ça explose autour de moi». Tout ça, c'est des rêves qui montrent que finalement, il y a des systèmes qui sont en train de bouger. Des systèmes internes, des croyances, des moyens, des systèmes de défense qui sont en train effectivement d'exploser, d'imploser en interne parce que ça n'est plus tenable. Et c'est ça qu'on vous dit actuellement. Ces postures-là ne sont plus tenables. Donc c'est comment vous allez pouvoir vous ajuster par rapport à ces postures, qui flattent quelque part l'ego, qui restent beaucoup à l'état du mental et qui sont par couches. C'est-à-dire qu'il y a la première couche là qui apparaît, puis en dessous, il y a les peaux d'oignon là qui sont là, et que là, on vous a demandé d'aller regarder. Et c'est vrai que c'est dur parce que bien souvent, on a peur de descendre dans ces zones-là parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver, et d'autre part, ça bouscule tellement qu'on ne sait pas si on va pouvoir tenir. C'est important aussi de pouvoir se rappeler que, de toute façon, on ne descend qu'avec la lumière et qu'au milieu de ce sombre, forcément, à un moment donné, on va trouver la lumière et le miracle qui va avec, dans le sens où, bah, si on veut justement que tout ça, ça dégage, oui, on est obligé d'amener la lumière sur tout ça.
Et le miracle, c'est la guérison qui vient à ce moment-là, parce que justement, on accepte de descendre dans ces zones sombres. Et puis la lumière, elle vient éclairer les ombres. La lumière n'a pas d'ombre, mais elle éclaire l'ombre et elle la fait devenir lumière. Donc c'est aussi un côté où on va venir transmuter justement ces zones d'ombre. Ça veut dire aussi que quand on se voit faire, c'est accepter de regarder ce mouvement qui est là, plutôt que d'essayer tout de suite de transmuter, là, puis: «Oh là là, non, non, mais en fait, voilà, je suis bon, je suis» non, non, non. C'est de prendre le temps de regarder. Qu'est-ce que ça dit de vous, de votre histoire, peut-être du transgénérationnel aussi, ou de vie karmique, qui sont là et qui doivent être transmutés. Parce que le simple fait de prendre conscience de la chose et de dire: «Oh OK, ben, je vais le régler comme ça», là, ça passe pas. Ça passe pas et on vous le resserre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a été resservi puissance 1000. C'est pour ça que vous avez été autant déstabilisés. C'est pour ça que ça a été compliqué, que les nuits ont été compliquées, que les rapports aux autres ont été extrêmement compliqués. C'était vraiment c'est ce que j'ai vraiment vu autour de moi, c'est aussi ce que j'ai pu vivre, c'est comment tout d'un coup, là, le rapport aux autres se tend et qu'on vient écouter justement ces tensions en interne. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on vient nous raconter là dans ce truc-là? Donc c'est, voilà, je voulais vous donner quelques petites explications aussi, que vous soyez pas trop dans le brouillard par rapport à ce qui se passe. Et puis, cette nuit, j'ai eu des canalisations qui sont, venues par rapport au fait que, derrière ces énergies de l'équinoxe-là, on a une capacité, du coup, en ayant nettoyé, à pouvoir accéder à de nouvelles vibrations. Hem, c'est des vibrations qui amènent, une nouvelle conscience, qui amènent à une nouvelle capacité à pouvoir intégrer un certain nombre de programmes. On m'a montré certains programmes là qui étaient en cours et qui ont, en commun ce côté extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux, c'est comme si tout d'un coup, la lumière s'expansait. Donc, il y a ça. Il y a aussi pour les personnes qui sont en parcours, flamme jumelle ou même de couple, sacré, quelle que soit la forme, il y a ce côté où on justement dans la 5D, ça devient de plus en plus facile de pouvoir aller que notre âme aille connecter l'âme de l'autre. Et du coup, dans cette connexion, dans cette espèce de fusion qui peut être là aussi pour certains, il y a une force, une puissance, qui est extraordinaire et que quand on touche cette puissance, ben, tout d'un coup, il y a plein de guérisons qui peuvent se faire pour vous, mais aussi quand vous êtes, énergéticien, ben, pour vos animaux, ça peut être aussi pour vos clients. Parce que tout d'un coup, là, c'est comme si on était upgradé, puis que là, on avait une capacité, mais, multipliée par, je ne saurais même pas vous dire. C'était très, très fort cette nuit, cette notion-là où tout d'un coup, ouais, il y a ce moment où on touche à des choses qu'on pensait même pas être capable de pouvoir faire, ou de pouvoir accéder à des tels niveaux de conscience et d'énergie. Donc alors je ne sais pas si cette nuit, ça va continuer. J'ai pas eu trop de temps aujourd'hui pour me poser, pour essayer de regarder un petit peu dans la journée ce qui se passait. Mais je sais que de toute façon la nuit, c'est le moment où je suis le plus disponible aussi, puisque j'ai rien à faire, comme tout le monde, si ce n'est que dormir et qu'en ce moment, c'est pas forcément le truc le plus simple pour moi. Donc, bah, je prends aussi ce moment en me disant: «OK, bon, bah, on me le donne aussi à ce moment-là, je le prends». J'ai pas non plus, craché dans la soupe. Après tout, c'est aussi là pour m'aider à monter en énergie et puis je vous rappelle aussi que oui, ce qui s'est passé aussi, c'est pas je vous rappelle, c'est je vous explique aussi. C'est que comme on monte là en énergie très haut, forcément le bas astral, là, il vient. Quand vous connectez à votre autre et que justement vous arrivez à connecter cette puissance-là, qui tout d'un coup est là et cette lumière, cette intensité qui tout d'un coup vous aide, bah, forcément les attaques, elles arrivent derrière. Alors c'est important de le savoir aussi pour vous y préparer.
et pour savoir aussi que, OK, restez centré, puis, comment dire? Rappelez-vous rappelez-vous de ces sensations. Rappelez-vous de ces sensations dans votre corps, parce que c'est dans le corps, là, que ça se passe. Il y a eu, 2-3 nuits avant l'équinoxe, là, il y a eu pas mal de gens qui m'ont parlé de suée nocturne aussi, comme si finalement on se, nettoyait avant l'équinoxe. Il y avait eu un moment de nettoyage. Peut-être que vous vivez ça aussi encore en ce moment. C'est possible parce que de toute façon, l'équinoxe, ça a commencé 4-5 jours avant, puis je pense que là, on est toujours dans ce système. Je sens encore ce passage qui est là. Donc il n'est pas trop tard pour que vous, vous acceptiez aussi de rentrer là-dedans, dans ce passage. Il est difficile, il est, challengeant, mais il est nécessaire. Donc oui, peut-être que vous allez avoir ces fameuses suées nocturnes, cette sensation de nettoyage interne là, mais en profondeur. C'est vraiment même au niveau des cellules. Il peut y avoir aussi des guérisons, sur des maux que vous aviez, mis en place là récemment, où tout d'un coup là, ça on était reparti dans quelque chose qui était, extrêmement challengeant au niveau du corps, dans les douleurs qu'il pouvait y avoir dans le corps, dans les réminiscences de choses que vous aviez eues avant. Et puis, ben, là, justement, on peut vivre en ce moment les guérisons de ce truc-là. Le vous expliquer le pourquoi du comment, c'est un petit peu compliqué parce que c'est fonction de chacun, mais il y a quand même cette idée de, à partir du moment où on a passé un stade, on est capable d'amener beaucoup plus facilement les guérisons au niveau du corps. Donc, voilà ce qu'il y a là. Et donc ces énergies sont très hautes, sont très douces, amènent beaucoup de guérison, amènent beaucoup de reconnexion aussi à l'autre. Donc, que ce soit dans la matière, mais que ce soit aussi dans la 5D, c'est des moments qui sont très forts parce qu'il y a vraiment des moments où il y a ces fusions d'âmes là qui sont là, et je vous dis à ce moment-là, c'est vraiment là on a l'impression qu'on qu'on décolle, et que oui, là, tout devient possible, voilà, dans la matière. Donc, bah, écoutez, j'ai très hâte de voir si, où vous en êtes, et puis si vous avez besoin d'un coup de main, surtout n'hésitez pas à me contacter, sophie.coutelier@yahoo.fr, pour que, bah, on fasse une séance, soit en énergétique, soit en transgénérationnel, soit en thérapie, pour vous aider à mieux comprendre aussi vos systèmes et qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous aider à passer justement, ces caps, parce que c'est essentiel. Là, c'est vraiment, il y a il y a une marche à pas louper, j'ai envie de dire. Donc, voyez ce dont vous avez besoin, voyez où vous en êtes. S'il y a besoin, si vous voyez que ça bloque, vraiment n'hésitez pas, on peut regarder ensemble, et puis ça vous permettra aussi de passer peut-être le cap un peu plus facilement. On n'est pas obligé non plus toujours de faire les choses tout seul, et de se faire un peu mal ou un peu peur aussi, là-dedans. Donc voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Merci de liker aussi et de partager si vous pensez que ça peut aider, des personnes, et puis je vous dis à très bientôt.